Dans ce test-ci, on nous demande de déterminer, en utilisant l'algorithme d'Euclide, le PGCD de 221 et de 782 avec l'algorithme d'Euclide. Pour cela, nous allons commencer par effectuer la division euclidienne de 782 par 221. Donc 782, c'est égal à 3 fois 221 plus 119. 119 étant positif et strictement plus petit que 221. Ensuite, nous allons effectuer la division euclidienne de 221 par 119. 221, c'est une fois 119 plus 102. Ensuite, nous allons effectuer la division euclidienne de 119 par 102. Donc 119, c'est égal à une fois 102 plus 17. Et après, nous allons effectuer la division euclidienne de 102 par 17. Donc 102, c'est égal à 6 fois 17 plus 0. Donc ici, notre PGCD, c'est le dernier reste non nul. Le dernier reste nul, il est là. Et le dernier reste non nul, c'est le PGCD. Cela veut dire que PGCD de 221 et 782 est égal à 17. Donc, ça c'est la question 1. Question 2, on nous demande de déduire l'ensemble des diviseurs communs à 221 à 782. Donc, les diviseurs communs à 221 et à 782 sera donc tous les diviseurs de 17. Ça va être égal à l'ensemble des diviseurs de la PGCD, donc les diviseurs de 17. Donc ici, ça nous fait donc moins 17, moins 1, 1 et 17. Dans cette question, on nous demande de déterminer le PGCD de 4200 et de 6300 sans calculatrice. Nous allons utiliser la propriété PGCD de KA, KB est égal à K fois PGCD de A et B, bien sûr avec K positif strictement. Donc, si on regarde bien, PGCD de 4200, 4200 c'est 42 fois 100, et 6300 c'est 63 fois 100. Donc là, on a bien notre K qui est ici. Donc ça, c'est égal à 100 fois PGCD de 42 et 63. Donc PGCD de 42 et 63, ça c'est égal à combien? On sait que 63 c'est égal à 1 fois 42 plus 21 et que 42 est égal à 2 fois 21 plus 0. Dernier reste non nul, c'est 21. Donc on peut en déduire que PGCD de 42 et 63 est égal à 21. Et donc finalement que PGCD de 4200, 6300 est égal à 100 fois 25, ce qui donne 2100.